Bonjour et bienvenue dans cette 9e vidéo de la série de formations gratuites sur Adobe Photoshop. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce qu'est le détourage d'images. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos et pour vous permettre de vous former avec un niveau professionnel qui va vous permettre de bien maîtriser cet outil de détourage d'images Adobe Photoshop. Pour des questions, n'hésitez pas à poser vos questions ou vos inquiétudes dans les commentaires. Tout de suite, nous allons passer dans notre interface logicielle pour commencer le détourage d'images. Le détourage d'images est une partie phare du traitement d'images. Pour faire le traitement d'images, souvent vous serez amené à détourer vos images, c'est-à-dire enlever l'arrière-plan initial de vos images avec lesquelles elles ont été prises. Vous serez amené par exemple à faire du mixtape, vous serez amené à faire de la photo manipulation ou bien du digital art. Tout ceci se font à base du détourage. Il faut bien détourer les images, il faut très bien enlever le fond de l'image, avoir une image bien détourée pour que vous puissiez très bien faire votre mixtape à la longue. Donc maîtriser les outils qui vont vous permettre de faire le détourage est bien nécessaire et c'est un prérequis pour votre boulot. Vous avez plusieurs outils sur Photoshop qui vont vous permettre de faire ces détourages. Certaines personnes utilisent par exemple l'outil lasso polygonal. Lasso polygonal va vous permettre de tracer l'image, établir une zone de sélection comme tous les autres. L'objectif c'est de sélectionner une partie, les parties qui concernent le détourage et ensuite récupérer cette zone de sélection. Il y a d'autres aussi qui vont utiliser l'outil sélection rapide, d'autres même vont utiliser l'outil baguette magique comme nous l'avons vu précédemment dans la vidéo, dans la 8e vidéo sur les outils de sélection. Et aussi on peut utiliser bien sûr l'outil gomme ou l'outil gomme magique. Mais l'outil le plus utilisé dans le détourage d'images reste pour le moment l'outil plume. Je vous ai présenté ici plusieurs outils vous permettant de faire le détourage d'images. Mais dans cette vidéo, nous allons utiliser l'outil sélection rapide. L'outil sélection rapide, c'est un outil très efficace dans le détourage d'images et très rapide qui va nous permettre de récupérer un sujet dans une photo, mais pas dans n'importe quelle photo. Nous allons voir que cet outil ne pourra pas être utilisé dans toutes les photos pour faire le détourage. Ni l'outil sélection rapide, ni l'outil baguette magique ne serait approprié pour toutes les images pour effectuer le détourage. Comme vu précédemment, pour y accéder, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur son icône ici ou d'appuyer sur son raccourci clavier qui est W. Toujours, vous avez ici la barre des propriétés, l'option plus pour la sélection, pour l'ajout à la sélection et l'option moins pour la soustraction à la sélection. Pour faire le détourage d'image, je vous conseille pendant ce boulot de zoomer votre zone de travail. Voilà, nous commençons maintenant. Voilà, nous commençons maintenant à utiliser l'outil zoom. Raccourci clavier CTRL plus ou CTRL moins pour dézoomer si vous voulez. L'outil sélection rapide a ses options plus, moins qu'on a beaucoup en parlé. Et nous allons aussi parler maintenant de la dimension de l'outil. Ici, vous avez l'épaisseur. L'épaisseur va vous permettre d'augmenter la taille de l'outil pour pouvoir sélectionner à la fois plusieurs zones. Avec certaines images, vous serez ramené à ajuster la taille. Dans certains cas, vous allez diminuer l'épaisseur et dans d'autres cas, vous serez amené à augmenter l'épaisseur. Ici, par exemple, je peux maintenir l'épaisseur à 74 et zoomer mon image pour sélectionner. Bien, je vais vite sélectionner cette image. Toujours l'outil moins pour soustraire les parties non concernées de la sélection. Maintenant que nous avons notre sélection qui a été établie autour de notre modèle, nous allons passer au paramétrage à la configuration pour récupérer notre modèle avec un bon format. Après avoir sélectionné le modèle dans votre photo, vous cliquez sur cette option qui est là, sélectionner et masquer. Sélectionner et masquer va vous afficher la palette des propriétés de l'option de sélection. Nous allons zoomer l'image pour constater la bordure.
s'il n'y a pas d'erreur dans la bordure de l'image. Cette partie, le fond est un peu resté. Nous pouvons corriger, apporter les améliorations. Vous pouvez voir ici que la tête, au niveau de la tête, ce n'est pas bien sélectionné. Bon, ça suit ici comme ça suit sa coiffure, ça ce n'est pas grave. Maintenant, nous avons ici des outils qui vont nous permettre d'apporter des améliorations. Comme son nom l'indique, outils amélioration des contours. Cet outil va nous permettre d'apporter des améliorations au niveau du contour de notre image. Lorsque vous sélectionnez cet outil, vous avez ici l'outil plus qui va vous permettre d'étendre la zone de détection et l'autre va vous permettre de restaurer le contour d'origine. Le contour d'origine, c'est le contour initial sur lequel on était en train de travailler. L'autre, étendre la zone de détection. Là, c'est les parties qui seront maintenues pour notre image. Par exemple, là, nous avons toujours encore notre fond. Une partie du fond qui reste collée à l'oreille. Si nous voulons enlever ça, on peut utiliser l'outil amélioration des contours et activer son option plus, étendre la zone de détection. Puis maintenant, tracer sur cette partie, voir le résultat que ça va donner. Et voilà, là, nous pouvons constater la suppression de ces fonds au niveau de l'oreille de notre sujet. S'il y a ces erreurs pareilles dans vos images, vous pouvez bel et bien corriger ces différentes erreurs dans l'image. Mais ici, il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans notre image, donc on peut maintenir cette image comme ça. Avec ces propriétés dans la palette de propriétés, nous avons par exemple le mode d'affichage. Le mode d'affichage va nous permettre de visualiser le sujet sur différents plans. Par exemple, sur un fond blanc, nous allons illustrer sur fond blanc, mais là, on va mettre l'opacité à 100% pour bien distinguer le fond. Voilà, on peut voir le résultat de notre travail sur un fond blanc ou bien sur un fond noir, voir le résultat. Ces changements d'affichage vont nous permettre de détecter les erreurs commises lors du tracé de notre image. Par exemple, sur le fond blanc, les erreurs sont minimisées, elles ne sont pas bien distinguées. Mais sur un fond noir, on peut constater certaines erreurs au niveau de la bordure. Au niveau de la bordure, le contraste est plus élevé. Il a une sorte de coloration blanchâtre au niveau de la bordure de l'image sur le fond blanc. Et si nous constatons aussi sur le mode incrustation, là, on ne peut pas bien détecter les erreurs. Ainsi que si nous mettons aussi sur calque, avec l'effet de calque, on ne voit pas bien les erreurs. Donc nous allons nous maintenir sur le fond noir pour pouvoir apporter des améliorations à notre image. Pour cela, nous avons un paramètre ici qui est le lissage. Le lissage va nous permettre, comme son nom l'indique, de lisser la bordure, rendre plus lisse la bordure de notre image. Ensuite, nous avons le contour progressif. Le contour progressif est très important car il va nous permettre d'apporter des améliorations au niveau du contour de l'image. Le lissage, je vais mettre cela d'abord à 0%, vous allez voir. Ici, la bordure a des dentelles, comme si l'image avait été coupée avec une lame. Mais si nous apportons du lissage sur l'image, la bordure sera lisse. Et on ne constate plus maintenant ces formes de dentelles. Le contour progressif va nous permettre de créer un mode de fusion autour de notre image par rapport à son fond. Il y a aussi le décalage du contour. Le décalage du contour, là, ça diminue ou ça augmente le contour du modèle. Soit le contour sera restreint à l'intérieur ou bien il va être étendu vers l'extérieur de l'image, sur la bordure de l'image. Ces paramètres ne sont pas statiques. Vous devez apporter différentes modifications et voir l'aperçu instantanément pour voir est-ce que le réglage que vous avez apporté à votre image correspond à ce que vous voulez ou bien si c'est exactement bon pour le travail que vous voulez faire. Il n'y a pas de réglage statique ici, il n'y a pas de réglage standard. Vous devez apporter différents réglages sur différentes images pour obtenir un résultat optimal. J'espère que vous avez compris cela. Nous allons passer au niveau de la sortie. On peut sortir avec la sélection, soit on peut sortir avec un masque de fusion ou bien
on peut sortir avec un nouveau calque. De préférence, je crée un nouveau calque. Parce qu'avec ce nouveau calque, je peux apporter beaucoup de modifications. C'est soit, généralement, j'ai choisi nouveau calque ou bien j'ai choisi nouveau calque avec max de fusion. Mais pour notre cas ici, je vais choisir nouveau calque. Ce nouveau calque, qu'est-ce que ce mode de sortie va faire? Avec ce mode de sortie nouveau calque, nous aurons maintenant un nouveau calque qui sera créé contenant notre modèle qui possède les différents réglages qu'on a attribués ici. Ensuite, nous allons cliquer sur OK pour valider la sortie. Et automatiquement, un nouveau calque est créé. Ensuite, le calque d'arrière-plan aussi est automatiquement masqué pour nous faire visualiser le résultat de notre travail. Et s'ils affichent le calque d'arrière-plan, c'est comme l'origine. Il n'y a aucune modification à ce niveau, mais si je masque, voilà, on peut constater le nouveau effet qu'on a obtenu après la modification. Là, c'est une méthode pour vous pour effectuer le détourage d'image. Ça, c'est à travers l'outil sélection rapide. Je vais toujours vous rappeler encore que l'outil sélection rapide n'est pas approprié pour tous les types d'images. Et l'outil le plus utilisé, le mieux adapté qu'on puisse utiliser sur toutes les images, c'est l'outil Plume. Et pour cette vidéo, nous avons illustré l'utilisation de l'outil sélection rapide. Et on va se limiter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.